Donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre webinaire Faciliter l'adoption de Write dans votre équipe. Que vous soyez déjà un utilisateur assidu ou un nouvel utilisateur, le fait d'adopter, l'adoption reste toujours un challenge pour les équipes car le changement est toujours douloureux et toujours difficile d'effectuer une transition d'un outil à un autre, surtout quand cet outil amène à faire des changements drastiques dans la façon dont on travaille. Je m'appelle Cédric et je suis responsable réussite client chez Wrike. Je suis accompagné aujourd'hui de ma collègue Maria et nous allons vous présenter un peu la façon de faire pour pouvoir euh, être et faire adopter Wrike du mieux possible dans vos équipes et dans votre entreprise. Donc nous sommes des experts spécialisés dans la gestion du changement et une grande partie de notre travail consiste à convertir de nouveaux utilisateurs en experts de notre logiciel, à aider nos clients à atteindre l'excellence opérationnelle en soi et en fait à faire en sorte que nos clients retirent le maximum de leur investissement. Mais tout d'abord, demandons-nous pourquoi l'adoption de Write est cruciale. Ici, deux chiffres clés montrant que l'adoption d'un outil est réellement nécessaire et l'adoption de Write en tant qu'outil de travail centralisé est une obligation pour que le travail s'effectue de façon la moins douloureuse possible. Attendre l'action d'un collaborateur est la cause de frustration numéro 1 au sein des équipes. Effectivement, quand on ne sait pas ce qui se passe dans le travail de chacun, on a un peu du mal à savoir où en est le projet, où en sont le projet, les tâches de chacun, et ça peut être amené à être une cause de frustration. Et un salarié français sur 4 déclare perdre toute motivation par manque d'efficacité opérationnelle, chose qui est réglée par l'utilisation de Wrike. Maintenant, Maria va vous présenter l'agenda d'aujourd'hui. On va parler du pourquoi, du comment, et on va aussi vous présenter des exemples clients. C'est à toi, Maria. Merci Cédric et bonjour à tous. Tout à fait, aujourd'hui nous allons couvrir 4 sujets qui vont montrer comment organiser le processus d'adoption de Wrike dans votre équipe. Et tout d'abord, nous allons commencer par définir le pourquoi de Wrike. Et bien sûr, apprendre les bonnes pratiques de communication de ce message pour votre équipe. Puis, on va aborder le modèle de comment réussir avec Wrike et prendre comme exemple un manuel d'instruction déjà utilisé chez un de nos clients. À la fin de notre webinaire, nous allons avoir comment créer un dossier base de connaissances qui va servir à renforcer les nouvelles habitudes dans votre équipe et pourra rendre bien sûr l'adoption de Wrike la plus confortable possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires pour que l'on puisse, avec Cédric, en discuter à la fin de notre session. Alors, c'est parti et je donne la parole à Cédric qui va dévoiler quelques secrets de gestion des changements. Cédric, c'est à toi. Merci à toi, Maria. C'est parti, donc on va parler de tout ce qui est le pourquoi de Wrike. Donc déjà, dans un premier temps, ça paraît évident. On va faire l'acquisition d'un logiciel et on sait déjà pourquoi on va en faire l'acquisition, pourquoi on va mettre une somme d'argent sur un logiciel, mais et ça peut être des différentes raisons qui vous semblent totalement cohérentes et totalement évidentes, du genre nous avons besoin d'un outil de project management pour améliorer la visibilité, on a besoin de rationaliser nos processus de travail, on veut une solution unique qui regroupe toutes nos activités à l'intérieur. Tout ça vous semble cohérent et vous semble évident. Mais ça ne va pas forcément l'être pour les autres membres de l'équipe qui, eux, n'ont pas pris la décision de changer d'outil ou de faire l'acquisition d'un nouvel outil. D'un point de vue d'un utilisateur final, la raison pour laquelle un outil de gestion de projet est mis en place n'est pas toujours super claire, pas autant que la vision que vous pourriez vous en faire. Si on va poser la question pourquoi utilisez-vous un outil de project management à un utilisateur final lambda d'une équipe, vous allez avoir des réponses qui vont être extrêmement disparates, extrêmement étonnantes. Vous allez avoir des j'en ai aucune idée, on m'a dit de le faire, ou je ne savais même pas que cette décision avait été prise. Il est essentiel de faire comprendre à l'utilisateur final les objectifs de l'organisation avec Wrike. Si les utilisateurs finaux ne comprennent pas clairement pourquoi ils l'utilisent, ils vont seulement ignorer la raison de l'utilisation de l'outil, mais ils vont également
avoir aucun engagement émotionnel à vouloir l'utiliser. Les raisons sont les suivantes. C'est des raisons très disparates, comme vous pouvez le voir, des raisons cohérentes pour vous. Voilà, on y revient. Les besoins de visibilité, les goulots d'étranglement, on a besoin d'identifier les goulots d'étranglement, d'évaluer les ressources disponibles, d'attribuer des tâches ou des projets à plusieurs utilisateurs, et besoin d'un support simple et unique. Au niveau des bonnes et mauvaises communications également. Si on réfléchit aux raisons qui sont aussi bien claires pour vous et qu'ils ne sont pas forcément pour les utilisateurs finaux. Vous allez communiquer ces raisons d'une bonne façon ou d'une mauvaise façon. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc si on se base dans un premier temps sur les mauvaises communications, si vous devez mettre en avant une bonne communication, vous devez amener de l'émotionnel à l'intérieur. Par contre, une mauvaise communication va juste se baser sur des actions à effectuer, sans forcément les raisons intrinsèques à ces actions. Donc là, si on prend les mauvaises actions, vous devez mettre à jour les statuts. La bonne communication, c'est plutôt Wrike va vous aider, donc toujours une communication plus positive, va vous aider à prioriser votre travail, notre travail, pour donner une plus grande visibilité sur nos ressources disponibles. Donc voilà, entre un devoir d'action, vous devez faire ceci, et n'essayez pas de comprendre le pourquoi du comment. Wrike va aider à prioriser notre travail, donc au niveau global, donc tout le monde est impliqué, et nous donner une plus grande visibilité. C'est vraiment ça peut paraître un peu un sujet un peu secondaire, mais c'est extrêmement important de mettre ça en forme, et c'est vraiment quelque chose sur lequel on doit travailler en amont pour que l'adoption soit optimale. Autre exemple, il est obligatoire. Voilà, on amène une obligation. Il est obligatoire de vérifier vos notifications de boîte de réception avant de commencer votre journée et avant de partir du bureau. Même chose, cette communication reste quand même un peu autoritaire. On ne va pas expliquer le pourquoi du comment toujours, on va aller vraiment vers vraiment de l'action. Voilà, vous devez faire en sorte de faire ceci, n'essayez surtout pas de comprendre le pourquoi du comment. Par contre, si on essaie de mettre un peu plus d'informations dans le message, eh ben on va pouvoir faire en sorte que les utilisateurs finaux s'impliquent un peu plus dans l'utilisation du produit, étant donné qu'ils verront une action finale, ils verront le fait que ça va amener quelque chose à leur travail personnel, mais également au groupe. Donc en enregistrant et en complétant votre travail dans Wrike, nous aurons une meilleure visibilité sur ce que tout le monde fait, identifierons comment mieux allouer les ressources et nous aurons un endroit unique pour la collaboration. Donc voilà, vraiment, on reste vraiment dans le même genre de comparaison entre vraiment du message binaire, autoritaire, et également sur la droite à quelque chose de beaucoup plus développé avec de l'explication, du pourquoi, du comment, et faire en sorte que les gens comprennent pourquoi on leur demande de faire une action en particulier. Dernier exemple, et c'est encore à peu près le même type de champ lexicaux utilisé. Tous vos projets et tâches doivent être saisis dans Wrike et les statuts doivent être mis à jour quotidiennement. Si on explique déjà le bénéfice de Wrike, Wrike vous aidera à mieux hiérarchiser le travail et à réduire le temps perdu. Vous aurez déjà une meilleure idée de ce que doit l'utilisateur final aura une meilleure vision de ce qu'il doit faire, pourquoi il doit le faire, et qu'est-ce que ça pourra lui apporter à titre personnel et pour l'avancement du projet. Communiquer le right way. Donc voilà deux exemples de communication, ce genre de communication vraiment type qu'on l'on demande aux clients d'utiliser et qui font en sorte d'amener une meilleure adoption pour l'utilisation de Wrike. Il faut se poser les bonnes questions. Il faut poser les questions directes aux utilisateurs pour mettre en évidence les points de tension, les points de friction qu'ils rencontrent dans leur vie quotidienne, dans leur travail quotidien, et faire en sorte, en mettant en avant ces frictions,
montrer que Wrike peut aider à améliorer la situation. Donc voilà, 2 exemples. Dans quelle mesure est-il frustrant de ne pas avoir de visibilité sur le travail des uns et des autres? Donc le manque de visibilité, mettre en avant le manque de visibilité, de déterminer où se trouve un projet ou de perdre du temps dans les réunions de mise à jour. Donc voilà, trop de temps passé en réunion, tout le monde le sait, tout le monde a le même sentiment, on passe trop de temps en réunion. Wrike peut aider à faire en sorte de couper le nombre de réunions qu'on pourra avoir quotidiennement. Avec la participation de chacun dans Wrike, nous aurons une visibilité sur tout le travail, ce qui réduira considérablement le nombre de réunions. Ça peut être réalisé si tous les utilisateurs mettent à jour leur statut dans Wrike et vérifient leurs notifications dans leur boîte de réception quotidiennement. Voilà. La question, où on met toute la partie des points de friction, quelle est la frustration engendrée et compagnie, et ensuite la réponse avec la participation de chacun dans Wrike, on va pouvoir faire en sorte de régler ces points de tension et faire en sorte de rendre le travail beaucoup plus facile. Communiquer le pourquoi. Une fois que le pourquoi est bien défini, il est temps de bien définir les voies de communication. Donc quand on sait le message qu'on doit porter, comment faire pour le porter? Dans chaque organisation, les médiums de communication peuvent être différents. Il existe des méthodes qui vont convenir à certains, mais ne vont jamais avoir du succès, peut-être avec d'autres entités. Quelle que soit votre méthode choisie, vous devez toujours penser à la meilleure façon d'engager les utilisateurs émotionnellement pour les faire participer au changement. Un de nos clients a fait une communication en utilisant nos procédés de manière efficace à l'aide de 2 méthodes. Pour vous donner un exemple. Via email et avec des réunions de type lunch and learn. Donc les lunch and learn, ce sont des réunions que l'on va passer pendant l'heure du déjeuner où tout en mangeant, des personnes vont vous proposer, vont présenter des sujets qui peuvent être très disparates, qui peuvent aller des ressources humaines à l'adoption d'un nouveau produit. Donc comment ils ont procédé? Dans un premier temps, ils ont envoyé 2 emails globaux dans l'entreprise, un bien avant la réunion, donc 1 mois à l'avance, et le deuxième quelques jours avant. Donc pour pouvoir bien faire en sorte que tout le monde soit au courant de cette réunion. Ils ont également fait en sorte d'interdire l'usage d'ordinateurs portables et aussi de téléphones, et ont commencé avec le pourquoi Wrike. Donc l'objectif était de discuter tous les points de friction dont on a pu parler juste avant, dans leur processus actuel. Ils ont réussi ainsi à avoir l'attention de tous les participants, parce qu'il y a eu des réactions, parce que les participants sont allés du « Ah oui, c'est vrai, moi aussi j'ai ce problème » et ainsi de suite. Et ensuite, ils sont allés vers le fait que Wrike va résoudre leurs problèmes, pas tous leurs problèmes, mais certains de leurs problèmes, et faire en sorte de mettre en avant tous ces nouvelles améliorations qui vont arriver avec Wrike. De cette manière, les utilisateurs ont non seulement compris le pourquoi, parce qu'on leur a mis en avant tous les points de friction, mais aussi étaient enthousiastes à l'idée de commencer avec un nouveau produit, ce qui n'est jamais facile. Maintenant que nos utilisateurs comprennent bien le pourquoi, que le pourquoi a bien été communiqué et bien été défini, comment peuvent-ils commencer à utiliser l'outil? Bien sûr, la voie vers l'adoption ne s'arrête pas quand le pourquoi est communiqué, c'est essentiel aussi de clarifier le comment. Et c'est là-dessus que Maria va vous présenter les meilleures façons de le faire. C'est à toi, Maria. Merci Cédric. Tout à fait d'accord avec toi et je pense aussi bien que la façon de communiquer les raisons de changement en équipe, c'est très important pour l'adoption du nouveau logiciel. Maintenant, on va passer vers un autre sujet très très important. Il va s'agir de notre manuel de succès qui va vous guider vers une adoption facile et réussie. Alors, tout d'abord, il faut se poser une question. Comment l'équipe doit utiliser Wrike pour atteindre leur objectif? Tout est simple. Si vous avez des instructions claires et nettes, cela va expliquer aux utilisateurs ce qui est attendu de leur part et permettra à l'organisation de gérer le changement. Chez Wrike, nous comprenons que le processus de changement n'est pas facile pour la plupart des organisations
Et nous vous proposons alors de personnaliser le guide Comment réussir avec Rike, qui va vous guider et vous aider à transformer les clés de succès d'un Rike en cahier des charges personnalisé. Je vous propose maintenant de découvrir notre manuel de succès et nous avons combiné ici nos étapes avec un exemple client bien concret. Et bien sûr, notre guide commence avec le pourquoi de Rike. C'est un endroit où vous pouvez rappeler à votre équipe quels sont vos objectifs et pourquoi, et bien sûr mettre en valeur leur participation dans ce changement. Ici, dans notre exemple, le pourquoi de Rike est clairement décrit comme le point unique pour tout le travail, et c'est un bon exemple, puisqu'il nous montre un excellent travail d'implication émotionnelle des utilisateurs. On a également bien expliqué comment on faisait sans Rike. Donc, comme ici dans notre exemple, avant Rike, le travail était dispersé entre différents outils comme les emails et ShareDrive. Et aussi bien, on souligne comment les choses vont changer avec l'usage de Rike. Cet outil nous permettra d'être transparent et de remplir nos objectifs. La charge de travail est transparente dans Rike, donc les managers peuvent réallouer leur travail plus facilement et justement. Il est également écrit Rike vous aidera à dormir la nuit. Si nous utilisons Rike au maximum, cet outil nous permettra de réduire le nombre d'emails et de meetings tout en améliorant notre productivité et en priorisant notre travail au maximum. Rappelez-vous que le pourquoi doit être communiqué de manière efficace pour que ça puisse motiver les utilisateurs. Et bien sûr, qui ne voudrait d'un outil qui vous aide à dormir la nuit et améliorer en même temps votre productivité? À mon avis, c'est un vrai rêve. Maintenant, rappelez-vous, dans ce manuel, vos attentes doivent être clairement définies. Si les attentes ne sont pas définies, cela ne sera pas suivi par vos utilisateurs. C'est pourquoi on passe aux étapes suivantes où on va bien définir qui doit faire quoi et comment. Alors, voici les pratiques d'un Rike qui existent chez un de nos clients. Comme vous pouvez le voir, il est bien écrit combien de fois on attend d'un utilisateur à se connecter d'un Rike. Oui, combien de fois les utilisateurs doivent se connecter d'un Rike. Bien sûr, tous les rôles de chaque utilisateur sont décrits aussi bien. Ça peut être tous les jours, une fois par semaine, ou bien 24 heures, 7 jours de la semaine. Comme dans notre exemple, il est bien décrit que les utilisateurs doivent aller d'un Rike tous les matins et commencer leur journée, et aussi bien avant de quitter le bureau pour organiser leur lendemain et vérifier si les changements ont été effectués. De plus, on voit bien ce devis qui est écrit même dans le même endroit. Si ce n'est pas d'un Rike, ça n'existe pas. De cette façon, il veille à ce que tout le travail soit entré d'un Rike, aidant ainsi les utilisateurs à participer à la réalisation des objectifs de transformation de Rike vers une source unique de vérité, ce qui est notre objectif. Autre chose ici, c'est de définir comment le travail doit être initié d'un Rike. C'est très important pour éviter les confusions et garder le système d'un Rike. C'est pourquoi n'oubliez pas de mentionner comment les projets seront créés d'un Rike. Peut-être ce sont des gestionnaires de projets de chaque équipe qui vont initier leur travail. Ou peut-être vous voulez limiter ça pour certaines des équipes uniquement. Si vous avez des formulaires de demande qui seront utilisés, il faut aussi bien le dire ici et bien expliquer comment ça fonctionne. Ensuite, réfléchissez qui sera en charge de la création des projets et des tâches. Pour éviter le chaos dans l'espace de travail, identifiez le rôle de tous les utilisateurs. Sans règles bien définies, vous risquez de provoquer une résistance pour l'adoption de notre logiciel. Et si vous vous mettez à la place de l'utilisateur final, vous pouvez comprendre que de ne pas savoir comment utiliser le logiciel pour répondre aux demandes de la direction peut être parfois intimidant. Et avec le vouloir de ne pas, vous savez, gâcher les choses, ils ne sont pas motivés pour se connecter d'un Rike. Alors, un modèle personnalisé selon vos propres règles et processus va vous permettre de rendre l'adoption plus souple. Dans notre exemple, il est noté que ce sont uniquement les gestionnaires de projets qui ont le droit de créer les tâches et les projets, et tous les nouveaux projets doivent être créés à la base d'un modèle.
Parfait. Le point suivant concerne les règles de nommage. Il est impossible d'organiser un travail collaboratif sans suivre les règles de nommage. Voici pourquoi il faut bien définir tout au début ces règles pour expliquer à quoi doivent ressembler les éléments d'un RAIC, pour qu'au fur et à mesure de la création de votre travail dans le logiciel, les titres soient cohérents. En revanche, si les conventions de nommage ne sont pas définies, l'espace de travail peut sembler désorganisé, ce qui rend difficile parfois la recherche de travail pour le commencer. Un autre exemple ici, les conventions du nommage doivent inclure le nom du projet, la date de l'événement et le chargé du projet. On a souligné également la convention d'émanation d'un projet que les utilisateurs peuvent utiliser comme référence. Dans notre exemple, c'est une campagne concrète. Michel Martin qui doit accomplir ce projet le 23 octobre 2018. Tout est très simple. Et bien sûr, il y a un commentaire qui est une de nos bonnes pratiques d'avoir une verbe au lieu d'utiliser le nom pour la création de vos tâches. Parfait. Alors, nous avons bien expliqué les règles de création, les conventions de nommage et bien défini tous les rôles. Mais où les utilisateurs vont trouver leurs tâches pour commencer leur travail? C'est à vous d'aider vos utilisateurs à maîtriser leur productivité. Alors, facilitez le suivi de leur travail pour qu'ils puissent toujours avoir accès aux tâches qui leur sont assignées. Vous pouvez préférer, par exemple, qu'ils utilisent la section Mon travail ou bien leur créer un tableau de bord ou un rapport personnalisé et partager avec eux pour que le suivi du travail soit très simple pour le travail en cours. Si le travail doit être placé spécifiquement dans un projet, un dossier ou une tâche, n'hésitez pas à créer un script pour les actions critiques et indiquer l'emplacement de travail et les étapes à suivre pour mener à bien ce travail. En précisant où les utilisateurs doivent aller pour voir leurs tâches et où le travail est effectué, cela ne fera que contribuer à mieux gérer le changement d'un RAIC. Alors, guidez vos utilisateurs et décrivez toutes les astuces, car cela aidera les utilisateurs et l'organisation dans son ensemble à réussir avec RAIC. Alors, un des points importants ici, c'est l'organisation des réunions. Et si vous pensez organiser les réunions à l'aide de RAIC, pensez tout au début. Quelle sera la structure de ces réunions? Comment vous allez les enregistrer dans RAIC? Et qui sera en charge de prendre les notes? Une des bonnes pratiques que nous pouvons vous donner, c'est de créer des dossiers dédiés aux réunions. Par exemple, un dossier peut être pour les réunions d'équipe ou bien des tête-à-tête avec les collègues ou la direction, ce qui vous permettra de garder toutes les informations dans un seul endroit. Vous pouvez également créer les règles de nommage et les modèles d'agenda pour de différents types de réunions que vous avez. Dans notre exemple sur le slide, vous pouvez bien voir que toutes ces règles sont décrites au niveau de leur cahier de charge. Donc, si on va tomber plus en détail, on pourra voir que c'est très bien décrit comment les réunions doivent être faites et comment on doit fonctionner si nous avons des actions à prendre pour la personne en charge de meeting. Parfait. Le dernier point à aborder concernant le manuel REC concerne un endroit où les utilisateurs peuvent poser leurs questions et trouver du support. Bien sûr, il est bien de former votre propre équipe de champions. Ce sont de vrais avocats de REC au sein de votre organisation qui sont en même temps les experts du logiciel qui connaissent déjà comment mieux l'utiliser et connaissent bien les bonnes pratiques. Mais en même temps, ça peut être les gens qui peuvent répondre aux objectifs visés par l'organisation, qui aident à prendre des décisions pour optimiser les processus. Alors, en gros, le candidat idéal, ce serait la personne qui peut combiner ces qualités et qui va vous aider à réussir avec l'adoption.
Alors, n'hésitez pas à citer votre champion ici pour que tout le monde puisse voir qui contacter pour les questions en interne. Ça peut être utile aussi bien de mentionner comment ces champions préfèrent d'être contactés. De plus, vous avez bien sûr le centre d'aide. C'est un endroit où ils peuvent trouver des tonnes d'articles concernant les fonctionnalités de Rike et c'est pratique d'avoir le lien aussi bien au niveau de votre cahier de charge pour montrer aux gens que même s'ils ne peuvent pas trouver de questions directement dans leur espace de travail, il est toujours très facile d'être dirigé vers notre site officiel. De plus, nous avons la communauté de Rike et c'est un endroit idéal où vos utilisateurs peuvent communiquer avec les autres clients de Rike et nos experts pour partager leur expérience. C'est dans la communauté de Rike qu'ils pourront approfondir leurs connaissances et si vous avez les utilisateurs qui veulent améliorer leur niveau d'usage du logiciel. Pour votre manuel de Rike, définissez bien toutes les attentes et normalement ce sont les attentes des autres utilisateurs aussi bien et bien leur expliquer qu'ils seront supportés avec les ressources de Rike en interne et en externe aussi bien. Maintenant, je passe ma parole à Cédric qui va vous expliquer comment renforcer ces nouvelles habitudes en utilisant notre logiciel. Cédric? Merci Maria. Oui, effectivement, maintenant que tout a bien été planifié et que vous avez exactement ce que vous voulez et dans le cadre que vous souhaitez, il est important maintenant de faire une implémentation de ce dossier dans Rike directement, donc de créer une base de connaissances. Donc la création de cette base de connaissances dans Rike vous permettra de mettre toutes ces informations sous forme d'un dossier structure. L'implémentation de votre cahier des charges dans Rike donnera une référence à tous les utilisateurs et sera disponible dans leur espace de travail, comme Maria vient de vous le dire. Vous pouvez y garder non seulement les informations sur l'outil, mais aussi aller plus loin en y mettant les instructions pour les nouveaux collaborateurs ou pour de nouveaux membres des équipes. Voici un dossier clair vers lequel ils peuvent être orientés pour apprendre davantage et poser des questions, mais cela n'empêche également pas les autres utilisateurs d'aller voir aussi les champions et de leur poser des questions. Mais au moins, toutes les questions sont référencées directement dans ce dossier. Et si les champions ne sont pas disponibles, il est tout à fait possible d'aller essayer de trouver les réponses dans le dossier base de connaissances. Donc, pour implémenter votre manuel, personnalisé au niveau de votre arborescence sur la gauche. Vous savez, votre arborescence est faite de 3 parties. Vous avez l'arborescence sur la gauche de votre écran. Vous devez créer un dossier qui s'appellera base de connaissances Rike. Ensuite, dans ce dossier, vous devez ajouter un sous-dossier en faisant un clic droit qui s'appellera FAQ et encore un autre qui s'appellera comment réussir avec Rike. Une fois que ces deux sous-dossiers sont créés, vous pouvez y mettre votre manuel dans le dossier réussite. Vous pouvez attacher le fichier directement ou bien copier-coller le texte dans la description de votre dossier. Concernant le dossier foire aux questions, il va servir à vos utilisateurs d'endroit où poser donc leurs questions dans Rike. Ils peuvent venir et poser leurs questions directement dans des tâches et mentionner les champions et recevoir les réponses par ces champions. Ils peuvent aussi avoir accès aux réponses précédentes, étant donné qu'il y aura un large éventail de questions qui seront stockées dans ce dossier d'autres utilisateurs. Donc on peut faire cette liste, on va vérifier que la question n'a pas encore déjà été posée, et si elle n'a pas encore été posée, on ouvre une tâche, on pose la question, dans les commentaires, on va mentionner un des champions, et ensuite le champion pourra répondre directement dans la tâche. Ça permet aussi d'avoir une meilleure adoption de l'outil par l'utilisation de l'outil. Et également, d'un autre point de vue, les administrateurs et les champions auront aussi une trace de toutes les questions qui ont été posées, et ça leur permettra également de pouvoir fournir un support spécifique sur certaines questions qui reviennent de façon assez récurrente, ou de même de sujets plus globaux qui sont récurrents et qui sont vraiment un problème, un problème pour cette adoption et qui amène un frein à l'adoption.
Également, si vous pensez qu'il y a des articles du centre d'aide, des vidéos ou des webinars enregistrés qui seraient utiles de mettre dans ce dossier base de connaissances, n'hésitez surtout pas. Vous mettez juste le lien dans une tâche ou dans la description du dossier et les personnes auront les ressources pour pouvoir être le plus utile et le plus efficace dans Rike. Enfin, n'oubliez pas de partager ce dossier avec les membres de MyTeam. Vous savez, MyTeam, c'est le groupe d'utilisateurs global du compte. Donc, quand vous partagez avec MyTeam, vous partagez avec l'ensemble des utilisateurs du compte. Donc, n'hésitez pas de le faire parce que si vous créez seulement votre dossier sera créé juste sur une base personnelle. Donc, si vous oubliez de le partager, ça va rester que pour vous et il ne va forcément rien se passer. Donc, partagez-le avec MyTeam. Une fois que vous avez fait tout ça, vous êtes sur la bonne voie. Vous avez défini la façon dont vous voulez travailler, vous avez défini le pourquoi du changement, vous avez défini un médium de communication pour pouvoir communiquer sur ce changement,